Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Christophe. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo dans la nature, petite promenade du vendredi matin avec nos amis les chevaux. Mon Dieu que la Normandie est belle. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et moi je vous retrouve pour cette capsule post-live. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont pu suivre le live hier soir, les personnes qui le suivront en replay. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci également à tous mes invités, que ça soit Mimi, Miss Project, Émilie, que ça soit Cécile, que ça soit Isor, que ça soit David, que ça soit Paul, également Karine et Aurore. On a passé un super live et c'était vibrant, c'était plutôt pas mal. Et pour fêter les 3 ans de la chaîne, voilà, j'étais vraiment comblé d'avoir toutes ces personnes-là. Et voilà, merci à tout le monde du fond du cœur. Il a été dit sur le live, on a parlé un petit peu de l'accompagnement au niveau thérapeutique et quelque part le rôle que pouvait avoir un thérapeute sur l'accompagnement, notamment sur un parcours d'âme, un parcours de flammes jumelles. Il est vraiment important de pouvoir garder au fond de vous-même votre capacité de discernement et votre libre arbitre. C'est-à-dire que, voilà, au tout début du live, j'ai parlé un petit peu de mon expérience personnelle. Et il ne faut jamais oublier que votre vie, c'est vous qui la façonnez. Vous n'êtes pas sur un parcours sentimental classique, vous êtes sur un parcours d'âme qui va avoir une grosse partie sentimentale, l'amour sacré, l'amour inconditionnel, oups, erreur, lapsus, l'amour inconditionnel, mais c'est une relation, ce parcours d'âme qui ne ressemble pas aux autres. C'est une relation qui ne va pas ressembler à un parcours amoureux lambda et qui va être vraiment complétée par une évolution qui va vous tirer vers le haut, qui va vous changer. Un gros R à Z où vous allez repartir de zéro pour pouvoir reconnecter à votre âme. Maintenant, vous aurez possibilité de vous faire accompagner ou pas. Personnellement, étant tombé dans une addiction à la voyance et ayant connu des difficultés financières, j'ai vécu mon évolution tout seul, en prenant des portes, en conscientisant, en cherchant le pourquoi du comment. Quelque part, ça m'a peut-être servi à ce moment-là pour trouver mes propres réponses que je n'avais pas trouvées auparavant concernant l'accompagnement et notamment la médiumnité. Et quand vous consultez un médium, un thérapeute, et là je vais notamment m'axer sur la médiumnité, gardez votre propre capacité de discernement et ne misez pas tout sur ça. Cette semaine, j'ai eu écho d'une personne qui n'était pas contente parce que une prédiction, entre guillemets, n'avait pas forcément été tenue. C'est une personne qui est en dépendance affective poussée, qui ne se rend pas forcément compte des choses et qui rejette la faute sur la voyance. Alors déjà, un médium, ça ne va pas être du 100%. C'est-à-dire que quand on entend des mots un peu sévères ou quoi que ce soit, en disant « ouais, il se trompait, machin », enfin bon, bref, classique. Oui, un médium peut se tromper, bien évidemment. Le message des guides peut être également donné pour vous faire travailler, pour vous faire justement centrer sur vous-même pour pouvoir chercher vos propres réponses si c'est en inadéquation. Et sachez qu'une voyance ne doit pas conditionner votre vie. Vous êtes toujours en possession de tout pour pouvoir justement avancer sur votre chemin. Et que si vous façonnez votre vie en fonction de la voyance, d'un accompagnement, inexorablement à un moment donné vous allez vous planter, puisque plus vous allez consulter,
plus vous allez vous orienter quelque part, plus vous allez conditionner votre vie sur des choses qui ne sont pas forcément en accord avec vous-même. Donc faites attention, la voyance, la consultation médiumnique également. Le rapport au temps. Le rapport au temps. Si en consultation on vous donne une information, on vous dit je sais pas, mettons dans quelques mois il y aura ça qui se passera. Toujours garder en tête que le temps en voyance n'existe pas, le temps est un grand maître et que des choses entre temps peuvent se passer. Et que ce qu'on vous a donné, on va dire, en information peut se dérouler d'une façon un petit peu différente avant ou après, mais ne sera pas forcément ce dont le médium vous aura parlé. Ça peut être un événement intermédiaire qui fait que, justement, qui vient se greffer au milieu du parcours. J'espère que je m'exprime bien. Tout ça pour avoir vraiment la finalité, l'information qui va arriver plus tard dans le temps. Donc ne remettez pas tout dans les mains d'un thérapeute. C'est pareil sur le parcours de Flammes Jumelles. Vous allez avoir des personnes qui ne vont pas lâcher du tout, qui vont être dans le déni, qui vont dire non mais moi je le suis pas, j'ai consulté, et puis je le suis pas, et qui vont se permettre aussi peut-être de juger le parcours des autres, ou de juger un travail de thérapeute ou quoi que ce soit. Ne voyez pas que la finalité au niveau voyance, médiumnité et tout, voyez aussi l'accompagnement au niveau éveil de la personne, stabilisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapeutes, comme hier soir, il n'y avait que des thérapeutes qui agissent avec le cœur, qui sont là dans l'amour, dans l'accompagnement. Et c'est très important de pouvoir justement voir l'évolution. Je vais vous passer juste après une vidéo de Maria que j'ai accompagnée qui va pouvoir parler de son évolution. Alors je voulais passer son témoignage hier, mais j'ai eu un gros bug sur le live et Maria, je m'en excuse, je suis vraiment désolé, la vidéo n'est pas passée. L'accompagnement thérapeutique, la médiumnité, l'hypnose ou autre, c'est pas ça qui doit justement vous conditionner, on l'a dit hier. Vous gardez votre pouvoir créateur sur votre vie, donc ne remettez pas tout dans les mains du thérapeute. Prenez de la hauteur pour faire ce que vous voulez. Et notamment sur votre parcours de flammes jumelles ou parcours d'âme, si vous devez aller quelque part, on vous y mènera, quoi qu'il arrive. Tout comme si votre hôte doit revenir un jour, il reviendra, c'est clair. Mais aujourd'hui, il va falloir vivre, rayonner, prendre tout ce que vous avez à prendre pour pouvoir vous révéler, pour vous réveiller, pour pouvoir vous épanouir et pour pouvoir rayonner. Donc, quelque part, l'accompagnement, oui, c'est bien. On va dire, en abuser ça craint. Je vais ressortir le vieux spot de la SNCF comme j'ai déjà fait une fois. Mais voilà, aujourd'hui, priorisez-vous, prenez ce qu'on vous donne. Si vous êtes poussé à consulter un accompagnant, c'est que vous devez le faire, c'est que c'est le moment. Par pitié, ne rentrez pas dans cette addiction, dans cette récurrence, puisque les choses vont être biaisées, mais vraiment du fond du cœur, elles vont vraiment être biaisées. Et tentez, risquez, osez d'être vous-même, osez de pouvoir changer, osez de pouvoir vous faire peur. Essayez de changer certaines choses, mais quand ça vibre. Quand vous essayez d'avancer, de changer les choses et que ça bloque, peut-être ce sont des messages des guides qui vous disent oh, on va pas y aller trop vite, peut-être c'est pas le bon chemin. Donc quelque part, voilà, écoutez-vous. Aujourd'hui, on est dans des montées vibratoires assez hautes, donc quelque part, écoutez-vous. J'ai constaté également, j'en parlais avec Émilie hier soir, Munis Project. Ces derniers temps, il y a beaucoup de retours à la communication, beaucoup de retrouvailles, des retrouvailles et des retours inattendus, des choses qui se passent au niveau énergétique. Alors, on peut avoir des retours ponctuels avec refuite, mais beaucoup de retours aussi qui peuvent être définitifs pour pouvoir avancer tranquillement. Donc, si je vous dis ça, c'est pas parce que ça va être votre cas à vous, pas forcément. C'est une constatation générale au niveau des énergies générales de certaines choses qui peuvent arriver. Donc aujourd'hui, si vous voulez, si vous êtes sur votre vie, que vous êtes en période de stabilisation,
Vous allez peut-être même aussi également mettre ce lien de côté, ce lien qui va vous maintenir dans l'attente, mais sachez que gardez en tête que tout peut arriver à n'importe quel moment. Tout peut arriver. Tout est quelque part un peu prévu. C'est-à-dire qu'on a notre libre arbitre sur notre évolution, mais la finalité, elle est là et on est suivi, on est protégé là-haut. Donc voilà. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire par rapport au live d'hier soir, une petite suite. Je vais vous passer juste après la petite vidéo de Maria. Pour les personnes qui souhaitent assister à mon webinaire le jeudi 7 avril à 20h30 sur Zoom, c'est la réunion pour qui, pour quand et comment. N'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit par Messenger. Et les personnes qui souhaitent me consulter, vous avez mon site internet www.covray.com. N'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous pour les guidances, des accompagnements, des coachings, l'hypnose, etc. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, ensoleillée, magnifique, avec monsieur, on le voit plus ici, le cheval qui est là, et puis Maya, Maya qui se promène. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut, salut! Bonsoir, je suis Maria et je viens porter témoignage de l'accompagnement que j'ai eu avec Christophe pendant ces dernières 2 ans. J'ai beaucoup souffert, mais aujourd'hui, je me suis retrouvée. Je trouve que le chemin de flamme jumelle peut nous amener à ça, à nous retrouver. Après la souffrance, d'un coup, il y a la lumière. Et cette lumière, elle est magnifique. Cette lumière, elle sort du cœur et elle va à l'univers. Il y a tant d'amour à donner. Il y a tant de paix. Il y a tant de sérénité. Il y a tant de bonheur à vivre. Ne restez pas collés dans l'étiquette. Sortez de l'étiquette. Soyez, vivez. Soyez vous. Retrouvez-vous. Et lui, il sera toujours là. Ou elle, cette flamme jumelle.